Parlons à présent de l'élection présidentielle au Gabon avec vous, Vincent Hugeux. Bonsoir. Bonsoir. Un grand reporter pour le magazine L'Express. Le scrutin a eu lieu aujourd'hui. Scrutin à un tour, plantons le décor. Un favori, le président sortant, Ali Bongo. Il y a 10 candidats en tout. Un rival particulièrement sérieux, qui est Jean Ping, ancien ministre d'Omar Bongo, père du président sortant, ancien président de la Commission de l'Union africaine, poste prestigieux et influent sur le continent. Un homme, Jean Ping, qui a su en partie rassembler l'opposition autour de lui, et c'est cela qui fait de lui un rival particulièrement sérieux. A-t-il une chance de l'emporter ? Eh bien, c'est vrai que c'est le coup de théâtre de la mi-août qui change quelque peu la donne, parce que tant que l'opposition était fragmentée, querelle d'ego, divisée entre poids lourds, anciens caciques, ex-barons du Parti démocratique gabonais, l'ancien parti unique, sur un scrutin à un tour, franchement, le sortant, quelle que soit la qualité pour le moins contestable de son bilan, pouvait aller tranquillement aux urnes. Là, c'est plus compliqué. Parce que, évidemment, même si cette candidature dite d'union a été ô combien laborieuse, eh bien, elle cristallise, évidemment, cette antinomie entre le sortant et l'opposant. Et tout l'enjeu pour Jean Ping, c'était bien sûr aussi de faire oublier ce qu'il avait été. Lui, l'archétype, encore une fois, du notable du système Bongo-Père, car il a été tout ce que vous avez mentionné, mais on pourrait ajouter qu'il a été pendant 6 années le directeur de cabinet du défunt président Omar Bongo Ondimba, et que par ailleurs, sur un registre plus intime, mais au Gabon, ses affaires sont toujours étroitement mêlées, il a été aussi, d'une certaine manière, son gendre, puisqu'il était le compagnon à la ville pendant de nombreuses années de Pascaline Bongo, la fille préférée du défunt boss, qui était elle aussi d'ailleurs sa directrice de cabinet à un temps, et ils ont eu ensemble 2 enfants. Donc c'est vrai que l'enjeu pour lui, pour être crédible auprès d'un électorat amplement lassé par les décennies Bongo, 4 décennies avec le père, un septennat avec le fils, eh bien, c'est d'effacer en quelque sorte du logiciel du citoyen ce passé, et puis d'apparaître comme un véritable candidat du changement. À front renversé, parce que le paradoxe, l'un des nombreux paradoxes de cette consultation électorale, c'est que Ali Bongo Ondimba, au risque du contresens, prétend être lui-même le candidat du changement. Le mantra de sa campagne, c'est « changeons ensemble », ce qui est un peu paradoxal pour quelqu'un qui est au palais de bord de mer depuis un septennat maintenant. Vous dites, Vincent Hugeux, que quel que soit le candidat du PDG, l'ancien parti unique, il aurait toutes les chances de l'emporter, quel que soit son pédigré. Est-ce que cela veut dire que le scrutin est particulièrement verrouillé au Gabon ? Alors, encore une fois, il l'est moins dès lors qu'il n'y a plus cet émiettement de l'opposition, et qu'il y a cette personnalisation, un duel en quelque sorte. Mais ce qui est vrai, c'est que d'abord, le scrutin à un tour, à mon sens, ça a toujours été une ineptie démocratique. Ça veut dire que vous pouvez remporter une élection présidentielle avec 22,3% des suffrages exprimés. Bon. Ensuite, il n'en demeure pas moins que Ali Bongo détient les moyens de l'État, et qu'il en a usé à sa guise et abusé pendant toute cette campagne. Il a fait, et on s'en vante dans son entourage, une campagne à l'américaine, avec des immenses affiches, des posters. Il a sillonné le pays, avec à chaque fois, évidemment, dans le sillage des caravanes électorales, quelques liesses de billets qui se perdent dans la stratosphère. Donc, je veux dire, tout ça fait que, théoriquement, il est dans la peau du favori. Et en même temps, on sent bien qu'il a pas mal de difficultés à défendre son bilan. Alors lui, il invoque des travaux d'infrastructure, des chantiers, des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Bien, le problème, c'est que d'abord, le pays s'est considérablement endetté, qu'il est très affaibli par l'effondrement des cours du pétrole, car quels que soient les efforts entrepris, sa dépendance à l'or noir reste majeure. Et puis aussi, il faut le dire, il n'a pas réussi véritablement à se positionner par rapport à son héritage politique. Peut-on dire dans un même souffle qu'on va être le changement, que rien n'a été fait avant, alors que l'on est quand même l'héritier de quelqu'un qui a été aux commandes du Rafio gabonais pendant 41 ans. Cette dynastie Bongo est critiquée de plus en plus au Gabon. Vous vous en êtes rendu compte, puisque vous y êtes allé au Gabon, on peut le voir et on peut le lire dans le reportage que vous avez écrit dans le numéro de cette semaine. Petite nuance, mais je suis persona non grata au Gabon depuis 2009, donc j'ai pu travailler parce que j'ai quand même pas mal de contacts, y compris dans l'entourage du président sortant, mais je n'ai pas la possibilité de m'y rendre en reportage. Est-ce que cette dynastie Bongo, vous l'avez rappelé, près de 50 ans au pouvoir au Gabon, est-ce qu'elle est menacée particulièrement ? C'est-à-dire que
L'enjeu est considérable parce que si il s'avère que le verdict des urnes est contraire au président sortant et qu'il est respecté, parce que bien sûr, une des questions récurrentes sur ce scrutin, comme sur beaucoup de scrutins en Afrique subsaharienne, c'est y aura-t-il ou pas fraude, et si oui, dans quelle proportion? Bien. C'est-à-dire que c'est, si vous voulez, le démontage de tout un système. C'est-à-dire qu'il y a autour d'Ali Bongo, comme il y avait autour de son père d'ailleurs, et on en retrouve certains dans l'opposition aujourd'hui, des tas de gens qui profitent du système. Et donc, il y a chez eux une hantise quasiment vitale de ce qui adviendrait s'il fallait un jour rendre des comptes. Parce qu'un des drames de ce pays, quand même, rappelons-le, pensons un peu aux électeurs gabonais, c'est que son produit intérieur brut par tête n'est pas le plus misérable d'Afrique, loin s'en faut. Il figure plutôt dans le peloton de tête. Mais vous avez encore aujourd'hui un bon tiers de la population gabonaise qui végète en dessous du seuil de pauvreté. Cherchez l'erreur. Quand on a à peine 1,8 million d'habitants et un pactole pétrolier qui certes est sur le déclin, mais garantit quand même encore une prospérité enviable. La France a de nombreux intérêts au Gabon, même si, en quelque sorte, sa part de marché, si j'ose dire, a tendance à diminuer face à l'offensive de pays asiatiques. Est-ce qu'elle soutient encore un candidat comme elle a pu le faire par le passé? Et vous connaissez la formule rituelle, hein, la France n'a pas de candidat, oui, mais lequel? Alors, c'est une formule qui fonctionnait encore en 2009. Puisque, en dépit des dénégations officielles, il est parfaitement clair que la France officielle, elle, avait adoubé Ali Bongo Ondimba comme candidat de la stabilité, en quelque sorte. Bien. Aujourd'hui, plus compliqué, profil bas. La France ne s'est pas exposée. Elle a encore des intérêts économiques qu'elle souhaite préserver en dépit d'une offensive asiatique assez soutenue. Donc, bien évidemment, il n'y a pas eu un propos officiel, voire officieux, qui ait pu laisser imaginer qu'il y avait le soutien à l'un ou à l'autre. Mais la France est attentive. Ali Bongo, vis-à-vis de la France, comme vis-à-vis de l'Occident en général, bénéficie d'une sorte de rente de situation sécuritaire. C'est-à-dire que dans une Afrique subsaharienne qui est quand même considérablement bousculée par le fléau djihadiste, ce qui apparaît, même si cette impression est un peu trompeuse, comme un pôle de stabilité, et au fond aussi comme un allié dans la lutte globale contre l'islamisme radical, ne serait-ce que pour des raisons logistiques, eh bien, peut bénéficier d'une forme de mansuétude ou de bienveillance. Merci Vincent Hugeux, grand reporter pour le magazine L'Express. On peut lire votre article sur l'élection présidentielle au Gabon dans le numéro de cette semaine de votre magazine. Élection qui a eu lieu aujourd'hui, résultat attendu lundi. Nous les suivrons, nous suivrons leur annonce dans nos éditions sur IT.